بسم الله الرحمن الرحيم. غنحاولوا ان شاء الله في هذا الفيديو ندير واحد لا كومباريزون ما بين لا descente de charge avec logiciel robot bien sûr aux éléments finis et une descente de charge manuelle sur un poteau qui est repris par une poutre. Et on va voir les écarts et on va essayer de les justifier ou de les expliquer. Et on va bien sûr essayer de faire les corrections nécessaires pour avoir une convergence sur les résultats. Donc نبداو. Maintenant دخلت الروبو je suis la page. Supprimer de la tâche, par défaut, on est dans préférence de la tâche, les unités, force, là je préfère travailler tonne, aucun étage, ajouter étage, insigner, rez-de-chaussée. وكنبدا بلي de construction مثلا عندي 4 x 3. ندير un bâtiment très simple. 2 x 6 appliqué. Ajouter. Je crée les poteaux, démarre une section de 30 x 30. Voilà, pour les poutres, on démarre avec une section de 25 x 50. pour le plancher عندي هنا la trame الكبيرة il fait شحال. Donc il fait 6 mètres, donc je peux faire un plancher ordi de 20 ou de 20 plus 5 qui est équivalent à une dalle pleine de 15 cm en termes de poids, ou la 14. Donc 15 cm, tablier dans une direction rectangle. Une belle étage, copier l'étage, étage 1. Donc هنا في هذا النيفو باش يوقع نحيد هاد لابوتر، هاد البوطو il va s'arrêter. هاد لابوتر غادي نحيدها هنا، وغادي جو كري ان بوطو هنا وكنعاود نكريي لي بوتر. Voilà, en 3D, ce que ça donne. Donc voilà l'axe qui m'intéresse. Donc voilà, j'ai un poteau qui s'arrête et un poteau qui démarre. Le poteau qui m'intéresse, il démarre à partir de la poutre. C'est bon, je fais les charges. G. Et Q pour l'exploitation. Par simplification, on a 0,25 pour les deux. Voilà, je copie les tâches 3 fois. Maintenant, j'ai un bâtiment qui fait R plus 4. Donc, on a le panneau qui m'intéresse, qui fait. Voilà, ouais, le poteau d'Eli. Je fais les combinaisons selon le BAL.
نحيد لي كومبينيزون اكسيدونتيل، نخلي غير هاد لي دو كومبينيزون LU et LS. C'est bon, je lance le calcul. Avant de faire quoi que ce soit, غنمشي ندير la descente de charge على هاد البوطو ديالي، على هاد البوطو هو هذا. Attribut, نشوف zone de répartition des charges, appliquer. Donc la zone d'influence ديال هاد البوطو، la surface d'influence هي la moitié de la distance fois la moitié de la distance. Donc هنا عندي 4,5 fois 6. et نمشي ندير une descente de charge à la main. Donc عندي niveau ولا نكوبي هادو. donc هنا G tonne par mètre carré et Q tonne par mètre carré. PU tonne par mètre carré. surface d'influence بالمتر carré. وكنبدا PH 4 ولا ما نقول PH نقول étage 4. étage 4 étage 3. هنا عندي هنا بالنسبة للبلانشي في 0.15 fois 2,5 اللي هي pour vous limiter le béton plus 0.25 اللي هي charge permanente complémentaire. Ça donne 0,625 exploitation. هذه égale 1,35 fois G plus 1,5 fois Q. S قلنا هي 4,5 fois 6 donc une surface d'influence ديال 27. هنايا عندي NU بالطن mais par niveau égal 100 étoile 100. دونك هادشي كيتعاود عندي في نيفو كاملين. NU total ولا cumulatif هذه هي هذه، وهذه égal à 100 plus 100. Donc au niveau du pied du poteau concerné, j'ai un effort normal de 131 tonnes le pied. دابا غادي نمشي ناخد هذاك البوطو، mais avant ça il a رديتو البال هاد البوطو وهاد البوطو في النيفو étage 1 راه ils sont symétriques en principe. Donc en principe la descente de charge ديالهم غتكون presque تكون égal ولا presque égal. Donc هذا درتو غير comme un poteau de référence de comparaison. قبل من هذا غنمشي هنا نزيد هنا شنو درت NU par niveau، نزيد واحد لا كولون insertion. Donc هنا نزيد poids، هنا البوا ديال نسمي اوتر en tonnes اللي هو البوا ديال لي بوتر. عندي لي بوتر عندي الفون 25 fois 50. عندي هنا ناخد 4 دونك عندي ناخد من هنا لهنا سي 4,5 وهنا هنا سي 6. دونك عندي 0.25 fois 0.5 اللي هي لا سيكسيون ديال لا بوتر fois 2,5 pour vous limiter le béton fois 4,5 plus 6. Donc نحط عليه une poutre من هنا la moitié c'est ça. وغنزيد عليه البوا بروبر ديال البوطو اللي هو عندي البوطو ديال 30 fois 30 fois 2,5 pour vous limiter le béton fois la hauteur اللي هو 3 فيهم كاملين. وهنا غندير هادي égal à ça plus ça. Donc en principe j'ai un effort normal de 147 tonnes. نمشي نشوف دابا اللوجيسيال اش كيعطيني. جيزول هاد البوطو
نحيد لا بوتر ناخد l'élu وغادي نشوف لي فور نورمال دي بار اف اكس qui paramètre description. Donc on a je récupère un effort normal de 57 tonnes. C'est beaucoup plus faible que 57. Donc il est, c'est même pas la moitié, hein, c'est même pas la moitié. Donc c'est un écart qui est énorme. Donc pour régler le problème, qu'est-ce qu'on va négliger le problème? أولا هاد la poutre اللي دخلتها 25 pour 50 بحال خديت 1 dixième ديال la portée تقريبا راه normalement c'est pas une bonne section. Il fallait démarrer avec une section plus grande. C'est une poutre qui a un poteau, donc automatiquement, on a une inertie beaucoup plus forte que ça. Donc, déjà, donc il faut démarrer avec un prédimensionnement qui est correct. Donc, on a d'abord une poutre de 30 x 80. Je relance le calcul. دابا صافا 90 طن مي مازال بعيد من لي فور زاد مي مازال بعيد من 147 طن. دونك شنو بقات حاجه اخرى خصني نديرها هو غنمشي ناخد هاد لي بوتر كلهم اللي شادين في هاد البوطو هما هادو je vais isoler la poutre ou un des relâchements type articulé. J'applique, oui, et je relance le calcul. C'est bon. D'abord, je vais voir l'effort normal. Maintenant, je suis à 102. La dernière modification, si vous voyez les planchers sans mailles. Donc le maillage, c'est implique les logiciels qui a en quelque sorte la rigidité du plancher pour la descente de charge. Il la prend en compte. Donc pour éviter que ce logiciel fasse ça, on définit un modèle. Je dis, modèle de calcul panneau. Donc on a plutôt نشوف شنو كنا خدينا جو كوا كنا خدينا بانو بلوتو كنا خدينا طابلي دون زين ديريكسيون نسبريمي هذا نمشي لهادي هنا فو فوينا ريجيديتي الاستيك ياخد اليمون فيني تيب كوك ناخد با ديليمون فيني هادي نقدر ندير الا كان عندي ان كالكسيمي كنزيد حتى هادي غير ساج بار ديافراغم دونك غنسميها مثلا اوغدي ولا نسميها اش tout simplement. Pour en sélectionner les panneaux, on va affecter le type de modèle. Donc, on a lancé le calcul, vous voyez là, il y a plus de, c'est pas grave, il y a plus de maillage, mais Zednina a un symbole qui veut dire diaphragme rigide. Je vais masquer le diaphragme, ça perturbe, ça gêne, ça me gêne, personnellement ça me gêne. Modèle, diaphragme rigide et je masque. Et je vais voir l'incidence de la modification. Les résultats. Diagramme des barres, fx, appliquer, paramètres. Voilà, maintenant je suis bon. Je suis presque bon. Je suis très bon gars. Donc je passe à 153 au lieu d'un calcul manuel
qui donne 147 tonnes. Donc vous voyez l'écart. On a réussi à l'éliminer. Donc ça c'est, j'essaie juste de montrer. J'ai essayé de faire la vidéo de montrer le calcul avec le logiciel. C'est bien d'apprendre les logiciels, mais il faut faire attention au logiciel. Il faut faire de temps en temps, et surtout au début de l'apprentissage, des comparaisons, des simulations avec le logiciel et des comparaisons avec un calcul manuel pour comprendre, pour voir pour assurer la convergence des résultats d'une part. Et si jamais il n'y a pas de convergence, il faut essayer de trouver le problème, où est-ce qu'il est. Et essayer de faire le paramétrage adéquat pour réduire les écarts. La référence c'est toujours le calcul manuel, et dans la référence. Les résultats des logiciels sont bons parce qu'ils prennent en considération la continuité des poudres et machin, mais je dis bien que c'est pas bon. Et le logiciel déjà, il suppose qu'on a un matériau homogène, le béton, il fait sa descente de charge. Or, tu fais une structure qui est armée, où le ferraillage il est fait d'une façon qui est éventuellement non compatible avec ce que le logiciel attend. Par exemple, le logiciel, puisqu'il soulage l'effort réduit. Déjà la poudre elle est déformable, déjà le plancher il est rigide, le plancher il est porté, il est rigide. L'effet de l'encastrement, ça ramène des efforts au poteau. Ça ramène des efforts les poteaux qui sont fondés sur les appuis qui sont beaucoup plus importants que le poteau. Donc il y a pas mal de paramètres. Mais c'est toujours sous l'hypothèse qu'il y a une structure qui est homogène et qui est armée selon un ferraillage qui est théorique. Mais nous كنمشيو نكالكوليو الفراياج ديال الانبوت كنديرو واحد الفراياج réel qui n'est pas 100% compatible avec le ferraillage théorique. Et surtout des fois qu'il y a des gens ils complètent avec un calcul manuel, ils mélangent un calcul manuel puis ils calculent des éléments avec manuellement d'autres avec le logiciel. Ça c'est plus grave, ça génère des écarts. Donc l'idée, essayer de faire des comparaisons toujours avec les résultats manuels pour aboutir à un paramétrage qui est bon, pour avoir des résultats qui sont bons. Il y a des descente de charge on va la communiquer au bureau de contrôle et on va dire que c'est bon, ou bien on va la prendre et on va dimensionner sans faire une analyse. Voilà, c'est ça le message.